Bonjour tout le monde! Je vous aime. J'ai vraiment beaucoup d'amour dans mon cœur pour le peuple, pour Jésus. Parce que Jésus a dit de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Ça veut même dire que mon corps est impliqué, mon esprit, mon âme, tout à propos de moi est impliqué. Amen. Puis Jésus a dit que si tu m'aimes, obéis-moi. Fait qu'on garde ça simple. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Jésus-Christ, pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et on sait qu'on prend des décisions quotidiennes de ne pas marcher selon la chair. Amen. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée avant qu'on rentre dans le vif du sujet que je veux vous partager. Une parabole aujourd'hui. Une parabole que ma leader, l'apôtre Ada, m'a donnée il y a quelques jours. Puis ça m'a vraiment bénie. Ça m'a vraiment, vraiment bénie parce que c'était une parabole qui a renouvelé mon intelligence. C'est une parabole qui m'a donné une autre perspective à quel point on peut vraiment être relax et pas se préoccuper si on est réglé ou non avec le Seigneur, si on est en règle ou non avec le Seigneur. Pour sûr, le Saint-Esprit, il va nous le dire, il va nous convaincre. Et puisqu'on connaît la parole, on sait quoi faire ou quoi pas faire pour rester dans les protections divines, parce que je sais que ça, c'est une lettre d'amour qui m'est adressée. C'est pas juste un paquet de règles qu'il faut que j'obéisse. Amen. Même si Jésus a dit, si tu m'aimes, obéis-moi. Je le sais que tous les règles qui sont là-dedans, j'obéis par amour, de un. Et de deux, je le sais que c'est par amour du Père, parce que j'ai une relation personnelle, intime avec le Père, que c'est pour me protéger et c'est pour m'aimer, me protéger de moi-même, me protéger du monde et m'assurer que j'ai le discernement s'il y a des attaques spirituelles de l'ennemi. On sait que l'ennemi est sous nos pieds, mais faute de connaissance, le peuple périt. Il faut quand même connaître l'adversaire. Amen? Savoir comment il opère, comme ça, une fois qu'il est démasqué, il ne peut plus revenir. Amen? Donc, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée quand je lisais Matthieu 5. Quand on avait l'étude biblique avec l'équipe hier, on était dans Matthieu et c'est écrit dans Matthieu 5, verset 2. Et il ouvrit sa bouche et se mit à enseigner. À quel point c'est simple. Jésus, mon exemple, mon mentor, mon tout, celui à qui j'aspire à ressembler de plus en plus chaque jour, 24 sur 24, renouveler mon intelligence pour y ressembler. Il fait ce que je fais en ce moment. Il ouvrit sa bouche et s'est mis à enseigner. Donc, j'ouvre ma bouche en ce moment et je vous enseigne comment faire le réglage. Et la parabole de comment régler, comment setter, parce que c'est un mot, un anglicisme qu'on utilise au Québec. Et dans la version King James en anglais, le mot c'est setting, le mot c'est set. Set your mind. Donc, applique-toi à focusser, à mettre ton esprit dans les choses d'en haut et non les choses de la terre. Ça va être un verset que je vais lire dans Colossiens 3. Et quelque chose qui m'a frappé dans 1 Chronique 22, tourne avec moi, 1 Chronique 22, 19. Dieu, c'est un Dieu de protocole. Comme il fait des protocoles, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de protocole, c'est un Dieu qui aime les choses en ordre, parce qu'on est son armée. Puis pour ceux qui le savent, dans Jésus international ministère, on a un appel de former des disciples pour aller au front. On n'a pas un appel... tu comprends, de pastoral, de donner du milk, de donner du lait. Tu comprends, on a un appel de former des leaders pour aller à travers les nations et d'être au front. Amen. Donc, ici, c'est très clair. Dans 1 Chronique 22, verset 19, c'est écrit « À présent, appliquez-vous ». Donc, tu t'appliques. Tu mets le réglage à la bonne place. À présent, c'est Dieu qui parle à son prophète direct. À présent, appliquez-vous donc de tout votre cœur et de tout votre être à vous attacher à l'Éternel. Mettez-vous au travail et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'installer le coffre de l'alliance de l'Éternel et les objets du sanctuaire de Dieu dans le temple qui doit être construit
en l'honneur de l'Éternel. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, mais je vais focuser sur « Appliquez-vous ». Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'appliques premièrement, il faut que le setting soit fait premièrement, le réglage, pour ensuite bâtir et te mettre au travail. Parce que si je me mets au travail de Dieu, sans que le réglage soit fait, puis que j'y vais juste selon la chair et non l'esprit, peu importe les bonnes intentions, ben ça ne va pas porter de fruits. Et ça ne va pas honorer Dieu non plus. Et la parabole extraordinaire de ça, laisse-moi aller juste dans Colossiens vite fait. Colossiens 3, verset 2, un court verset qui en dit beaucoup. De toute votre pensée, Colossiens 3, verset 2, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Dans la version anglaise, ça dit « set your mind ». Donc, applique-toi de toute ta pensée à tendre vers les choses d'en haut. Donc, la parabole est la suivante. Quand tu t'achètes une TV, mettons que tu t'achètes une super grosse TV, tu es super content, tu arrives, tu la mets dans ton salon, et qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le manuel d'instruction et tu vas où? Dans les réglages, parce que tu veux régler ta TV à l'Internet, au Wi-Fi. Tu veux régler, il y en a qui aiment régler les couleurs. C'est pas quelque chose, moi, vraiment que je touche. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ils vont dans les réglages, ils règlent la couleur. Ceux qui sont plus techniques, encore là, ils vont aller dans les réglages dans le son. Ils vont setter dans les settings le son. Puis un coup que c'est fait, là, qu'est-ce que tu fais? Tu jouis de ta TV. C'est-à-dire que tu as du plaisir à la regarder, tu t'installes dans ton divan et tu profites de la vie de la nouvelle TV que tu t'es achetée. Tu mets un de tes films préférés ou un film que tu veux voir, La Louange, peu importe, tu comprends qu'est-ce que tu veux écouter, puis t'en profites. Est-ce que tu vas retoucher les réglages à chaque jour? Non, c'est réglé. La bonne nouvelle, là, c'est que le moment qu'on a dit oui à Jésus, c'est réglé. De moment que le Saint-Esprit est venu nous toucher, parce qu'on sait que ce n'est pas nous qui avons accepté Dieu, hein? C'est Dieu qui est venu nous toucher. Et Dieu va envoyer beaucoup de signes, beaucoup de gens autour de toi pour te dire « Hey, je suis là, je cogne à ta porte. Si tu veux juste ouvrir, je vais rentrer. » Mais c'est premièrement Dieu qui nous choisit, qui nous prédestine, qui veut être en relation avec nous. Ah, donc, un coup qu'on dit oui, it's done, deal. Le deal est fait. Une fois que je l'ai acheté, ma TV, là, à moins qu'il y ait une garantie dessus que je peux la retourner, mais un coup que je l'ai acheté, je l'ai mis là, je l'ai plugué. Si je veux, je fais aucun setting avec, là. Je ne fais pas la régler puis je ne l'écoute pas. Mais un coup que tu as acheté, elle est là, elle est pluguée, that's it. Donc, c'est la bonne nouvelle que j'ai été renouvelée dans mon intelligence. Je n'ai pas à me stresser à faire le setting tout le temps, mais j'ai à discerner si quelque chose vient dérégler mon intérieur, ma paix, ma joie et ma justice devant Dieu. Comme hier, ça m'a fait penser, il y avait du tonnerre, des éclairs, tout ça. L'électricité a shut down, l'électricité a coupé, la TV est arrêtée. Et après ça, j'ai vu là, que ça tournait de même. Là, il fallait refaire le setting, il fallait qu'elle se replugue au Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une turbulence, il y a eu quelque chose qui est venu dérégler ma TV. Donc, sois alerte. Dans des moments de silence, sois alerte. Quand il dit d'examiner nos cœurs, sois alerte. Qu'est-ce qui peut te dérégler, toi? Est-ce que c'est une personne avec qui il faut que tu coupes les ponts? Est-ce que c'est une situation qui prend toutes tes pensées? Est-ce que c'est... des fois, ça peut être le ministère qui te stresse ou qui vient dérégler ton setting à l'intérieur de toi avec le Seigneur. Il faut être alerte. Faute de connaissance, le peuple périt. Il faut être alerte. En ce moment, je suis en train d'étudier les strongholds qu'on appelle. Jésus a clairement dit, si tu veux avoir accès à tous les trésors dans la maison, faut que tu vas d'abord et que tu lis l'homme fort. Il faut que tu lis le lien. Il faut que tu lis celui qui garde à la porte, qui t'empêche d'entrer, de prendre les trésors.
C'est dans Matthieu. En fait, c'est une parabole qu'il y a dans tous les évangiles, je pense, dans les 4 évangiles. Mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais je suis en train d'approfondir encore ça pour être certaine que je connais toutes les strongholds et que juste je sois alerte. Parce que je suis setée avec Dieu et une fois que tu le sais, l'ennemi t'écœurera plus. Une fois que tu te connais toi-même, ta chair t'écœurera plus. Amen. On a été crucifiés avec Christ anyway. Ma chair est crucifiée. Et le monde, je vais être capable de discerner, je vais avoir une lumière rouge s'il y a quelque chose, un concept qui vient pas, qui est anti-biblique. Amen. Donc, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Je vous aime fort. Continuez d'être encouragés et d'être alerte. Tout ce qui peut nous dérégler. Et pour sûr, je n'ai pas vraiment besoin de le mentionner, mais si carrément tu décides de ne pas obéir et d'ouvrir la porte au péché, il y a des conséquences à ça. Les settings, il va y avoir quelque chose de déréglé qui va nous empêcher d'ouvrir notre bouche et de partager la bonne nouvelle, qui va mettre certains filtres, certains blocages à communiquer l'Évangile avec amour et sauver les âmes. C'est bien simple. Amen. Continuez d'aimer Jésus de tout votre cœur et de lui obéir. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.